Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Il n'y avait qu'une seule partie de la Ligue nationale de hockey diffusée hier, Jean-François Barry, mais quelle partie? L'Avalanche qui refuse de se laisser tomber et de mourir. Ah, moi je pensais que ça en était fait, là. Surtout avec Nichushkin là, qui, tu sais, il est suspendu 6 mois. Je pensais que le moral allait être dans les talons, mais hier, ce sont les canons de l'Avalanche qui se sont réveillés. Tu sais, les McKinnon, les Makar, les Lekkonen, oui, qui ont refusé de laisser mourir leur équipe. Donc il va y avoir un 6e match dans cette série-là qui est une bonne série. Les Stars, c'est peut-être une de la meilleure équipe de l'Ouest. L'Avalanche, ben les talonnent pas loin derrière. Donc c'est du très bon hockey. Et j'ai envie de te poser la question, toi qui es un fan inconditionnel des Canadiens, qui voit parfois la vie en rose. Est-ce qu'on a ce genre de joueur-là? Parce qu'à un moment donné, le Canadien va être en série. Puis il va y avoir ce genre de match-là éliminatoire où nos meilleurs joueurs vont se lever. Est-ce que tu penses qu'on a ce qu'il faut un jour pour faire ce que l'Avalanche a fait hier aux Stars de Dallas? Oui et non. Là, je pense que c'est encore à construire. Là. Je pense que évidemment, on a des joueurs qui sont jeunes. Je pense que les séries, s'il y a quelque chose qui est prouvé, là, c'est hier, c'est Joe Pavelski encore qui a un but. Là, c'était son premier des séries peut-être, mais qui fait des gros buts au gros moment. Je pense quelque part, ça prend des vétérans puis du monde qui ont déjà eu le nez dans la moutarde, là, qui se sont battus en série pour être capables de mener le bal autour de ça. Ça, je pense qu'on manque peut-être un peu de tout ça, à part les David Savard dans l'équipe. Mais sinon, je sais pas. Moi, la fameuse série, fameuse run qu'on a fini en finale de la Coupe Stanley contre le Lightning, je sais pas. Voir Cole Caulfield, une année recrue, se mettre à compter des buts contre les meilleures équipes de la Ligue nationale alors qu'il était à peine un adulte, je sais pas. Je pourrais leur voir faire ça. Moi, mon impression, Alexandre, c'est qu'on n'est pas bâti comme ça. On est bâti davantage comme les Stars de Dallas, davantage comme les Hurricanes de la Caroline. Donc, avec d'excellents joueurs, mais pas des joueurs de la trempe d'un McKinnon ou d'un Makar. Ça passe une fois de temps en temps. Malheureusement, quand le Canadien a repêché très, très bas, il n'y avait pas ce genre de joueurs-là qui transportent puis qui transforment une équipe. Par contre, on va s'arranger, je pense, chez le Canadien pour avoir 3 bons trios. Puis l'offensive peut venir de n'importe où. Tu sais, ce soir, là, les Hurricanes jouent contre les Rangers. Du côté des Rangers, on se doute un peu que ça va passer par Panarin, par Zibanejad. Du côté des Hurricanes, là, on ne sait pas qui va marquer. Ouais. Je pense que le Canadien, je pense que Kent Hughes, Jeff Gorton sont en train de bâtir le Canadien plus à cette image-là. Donc, 3 trios. Oui, un trio un peu plus fort avec Suzuki, Slafkovský, tout ça. Mais quand même d'autres trios qui peuvent produire pour que l'attaque arrive d'un peu partout. Fait que je pense pas que le Canadien s'enligne pour être l'Avalanche. Davantage les Stars de Dallas ou encore les Golden Knights de Vegas. Les Golden Knights, c'est un bel exemple. L'année passée, ils ont gagné avec une attaque diversifiée. Oui, un club avec de la profondeur, c'est ce qu'on dit dans ce temps-là de ces équipes-là. Parlant de talent puis parlant de joueurs qui se lèvent au gros moment, c'est 2-2 en ce moment dans la série entre les Oilers puis les Canucks. Puis chaque fois, moi, voir Leon Draisaitl des Oilers compter d'un angle impossible à la même place, but après but après but après but dans son bureau. Moi, ça, là, ça m'impressionne. Des gros joueurs qui se lèvent, là, on va en voir dans le match là, ce soir. Ouais, mais eux autres sont plus bâtis comme l'Avalanche un peu. Eux autres, c'est un gros trio, là, le fameux monstre à 2 têtes, ils l'ont chez les Oilers. Le reste de l'alignement est un peu plus faible, donc eux autres doivent absolument produire. Cette série-là est beaucoup plus serrée que je l'aurais cru. Moi, je pensais que les Oilers allaient traverser les Canucks, surtout avec le 3e gardien devant le filet. Mais là, on s'en va pour un 5e match, donc 2-2. C'est une belle bataille entre les Canucks et les Oilers, belle bataille de l'Ouest canadien. Mais l'autre rencontre, là, c'est celle entre les Hurricanes et les Rangers. Puis je pense que les Hurricanes vont pousser ça en 7. Puis là, je m'explique, là, je suis allé voir, je sais que les Rangers ont pris les devants 3-0 dans cette série-là, puis là, on s'est dit, ils sont bien plus forts que les Hurricanes. Mais dans le détail, là, tous ces matchs-là perdus par les Hurricanes ont été perdus par la marque d'un but, dont 2 en prolongation. Il y en a même un qui était en 2e ou 3e période de prolongation. Et dans chacune de ces défaites-là, les Hurricanes ont dominé au chapitre des tirs au but. Dans le premier match, là, c'était juste par un but, mais au deuxième match, 57-39. Ouais. Puis au 3e match, 47-25. Donc, ils produisaient plus d'attaques. Ils étaient davantage dans le territoire des Rangers, mais ils ne voulaient pas y aller. Puis je me souviens d'avoir regardé des matchs, des poteaux, des gros arrêts de Serge Terkin. Tu as besoin d'un peu de chance en série. La rondelle ne roulait pas pour eux autres. Puis quand tu perds en prolongation, on va se le dire, en prolongation, ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Là, les Rangers sont allés chercher les 3 premiers. Mais depuis ce temps-là, les Hurricanes dominent en temps de jeu,
dominent si tu prends tous les buts comptés dans la série, les Hurricanes dominent. Si tu prends les chances de marquer puis les tirs au but, les Hurricanes dominent aussi. Donc, si jamais les Rangers gagnent ce soir, on va se dire, bon, mais les Rangers étaient meilleurs. Ils ont battu les Hurricanes en 6. Mais je pense qu'il y a un peu de malchance de la part des Hurricanes. Donc, je crois en eux du côté de la Caroline. Pas que je les aime. C'est pas une équipe qui m'est tellement sympathique. Mais je pense quand même qu'il va y avoir... je sais pas pourquoi on a quelque chose... Mais là, on est fâché depuis Kotkaniemi aussi. Là. Ils nous ont fait un coup de cochon, on va se le dire. On va se le dire en bon québécois. Ils nous ont fait un mot du coup de cochon. Puis, ils sont pas fins sur les médias sociaux non plus. C'est ça, ils sont arrogants. Ils aiment écœurer les autres équipes quand ils gagnent. Je sais pas, il y a quelque chose que... Pourtant, j'adore Rob Brenamo. Ils ont des joueurs comme Aho et Svechnikov, qui c'est vraiment des joueurs d'exception. Il y a quelque chose qu'on n'aime pas vraiment chez les Hurricanes, mais je pense qu'ils vont pousser ça en 6. Et rapidement, Brad Marchand, parce que là, le temps nous pousse un peu, mais Brad Marchand, qui est un autre qu'on aime puis qu'on déteste en même temps, devrait être là pour le match numéro 6 entre les Bruins et les Panthers. Il en veut pas trop à Sam Bennett. Il a dit, j'ai été souvent de l'autre côté. C'est souvent celui qui reçoit le coup. Puis là, tu fais comment ça que c'est pas puni? J'ai souvent été de l'autre côté. Reste qu'il a trouvé que Sam Bennett avait pas été puni assez sévèrement. Jean-François Barry, gros merci. Salut. Merci à vous à la maison. On se retrouve dès le prochain épisode.